Allez, maintenant, on va faire les 10 000 km qui séparent l'Italie de l'Équateur. On traverse les océans et on va aller à Cuenca, dans le centre du pays. On va retrouver Antoine Issorg, c'est le directeur de l'Alliance française de cette ville. Bonjour Antoine. Bonjour Yvan. Alors on ne le sait pas, mais à Cuenca, il y a un héritage francophone qui est assez méconnu. Exactement, il y a déjà un vrai amour pour la France et il y a surtout une histoire très proche entre la France et cette ville de Cuenca qui a commencé en 1739 avec la venue de la première mission géodésique qui avait été envoyée à l'époque par l'Académie des sciences de Paris. On surnomme Cuenca la capitale culturelle de l'Équateur. C'est une ville qui a à peu près 500 000 habitants, 4 ou 5 théâtres. C'est une ville qui a vraiment un patrimoine très riche et un patrimoine en particulier d'héritage français avec de nombreux bâtiments d'inspiration française. Après la mission géodésique, il y a eu plusieurs phases qu'on appelle des phases de francisation. Et en particulier, au début du XXe siècle, de nombreux notables de la ville faisaient venir des décorations. On peut voir des plafonds avec du laiton français, avec du papier peint qui venait de France. Donc il y a vraiment cette tradition française qui se conserve à travers le temps et un vrai amour pour la France et la francophonie. Vous, à l'Alliance française, vous avez mis en place des outils pour valoriser tout ce patrimoine. Il y a l'Office du tourisme qui a lancé, en collaboration avec l'ambassade de France et l'Alliance française, ce qu'on appelle la route française. Donc c'est une route que les touristes ou les Cuencanais peuvent parcourir, qui traverse à peu près une vingtaine de points dans la ville, qui font référence à cette histoire commune. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de venir à Cuenca, vu les conditions. Comment vous faites pour continuer à valoriser ce patrimoine francophone ? Alors on n'hésite pas à diffuser à travers nos réseaux sociaux le matériel qui existe sous différentes formes. On peut visiter, disons, de manière virtuelle la route française à travers des photos. Et ça, c'est ce qu'on essaie de maintenir au quotidien. On a une radio ici, RFI. Oui, je vois, RFI, derrière ça. C'est ça. Donc là, je suis installé dans les studios RFI à Cuenca. Et on utilise aussi cette radio pour faire de la promotion, je dirais à la fois de la francophonie, de cet héritage français à Cuenca, et puis pour interviewer aussi des artistes français que font venir l'Alliance française à Cuenca. Alors évidemment, en ce moment, avec la situation actuelle, c'est très compliqué, mais on arrive et on continue. On a notamment réalisé une fête de la musique complètement virtuelle. Habituellement, c'est un grand temps fort de l'Alliance française, la fête de la musique. Alors la fête de la musique, c'est vraiment une tradition à Cuenca. C'est l'une des plus grandes en Amérique. Elle rassemble en moyenne 25 000 personnes qui déambulent dans les rues, qui peuvent passer d'une scène à l'autre. C'est un rendez-vous incontournable pour les Cuencanais qui maintenant savent aussi d'où vient la fête de la musique, qui est une initiative française et ils le vivent de la même manière qu'en France. Écoute Antoine, merci. On a vraiment hâte de découvrir en vrai tout cet héritage francophone que vous faites vivre à Cuenca, l'Alliance française. Merci à toi. Merci, au revoir.